Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les titres de l'actualité de ce vendredi 20 mai. Mobilisation des étudiants orthophonistes à Tours. Depuis 2 jours, boycott des examens. La profession réclame une revalorisation des salaires hospitaliers. 19e édition du Festival des années jouées, une programmation éclectique et une nouveauté cette année, le street art. Et puis à la fin de ce journal, nous parlerons musique avec l'événement de ce week-end, les fourchettes soniques de la musique électronique. L'occasion pour nous de faire un zoom sur ces lieux branchés de la musique électro à Tours. J-20 avant le début de l'Euro de foot et pour l'hôtel Belmont à Tours, le compte à rebours a également commencé. Les équipes se préparent à accueillir l'équipe tchèque, soit une délégation de 50 personnes environ. De la chambre aux cuisines, tout doit être impeccable. Objectif, que les joueurs se sentent comme à la maison pour qu'ils puissent appréhender la compétition dans les meilleures conditions. Amanda Breuer-Rivera. À proximité de la tranchée à Tours-Nord, l'équipe de football tchèque découvrira fin mai début juin le château Belmont. Hôtel 4 étoiles, il est organisé autour d'un petit jardin. En face, une bâtisse du XVIIIe siècle abrite une grande verrière d'époque composée de petits salons. À l'étage, des suites avec terrasse donnant sur un plan d'eau. À proximité, un établissement plus moderne composé de 44 chambres de 25 mètres carrés. C'est potentiellement là où séjourneront Yaroslav Plazil et ses coéquipiers. On n'a pas encore reçu la roaming list, ce sont des éléments en général qui sont donnés en dernière minute, selon les impératifs des équipes et selon les désistements. On pense avoir les derniers détails une semaine avant leur arrivée. Au total, une trentaine de salariés seront aux petits soins pour eux. Pour l'instant, la Fédération tchèque a uniquement demandé un aménagement de la composition des repas. Pour la directrice, son établissement n'a pas été choisi sans raison. L'ensemble du complexe a fait que ils pouvaient disposer de beaucoup de prestations dans des points un petit peu différents, ce qui leur permettait vraiment dans une petite communauté. On est sur 2,5 hectares, ce n'est pas immense, mais ça permet d'être un peu comme chez soi. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment apprécié, ils sont venus 2 ou 3 fois. L'équipe pourra aussi profiter de la piscine, du sauna ou de massage. Mais au-delà de l'aspect détente, des salles de conférence seront à leur disposition pour préparer les matchs. Pour parvenir à attirer une équipe nationale, l'hôtel a décidé de privatiser l'ensemble de son espace. Une exclusivité qui a un coût en pleine saison touristique. Nous refusons toute réservation pendant la durée de l'Euro. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an maintenant, quasiment 2 ans, tant que nous étions sur le catalogue de présélection de l'hôtel, en tant qu'option potentielle pour une équipe, nous devions réserver exclusivement l'hôtel pour l'équipe que nous allions accueillir. Rien n'est trop beau pour accueillir une équipe nationale. Question d'image. Même si les Tchèques plient bagages avant la fin de la compétition, les possibles pertes financières n'alterneront pas le prestige qu'aura gagné l'hôtel. Leur premier match est prévu à Toulouse le 13 juin contre l'équipe d'Espagne. En bref, la ville de Chinon obligée de faire des économies. La Cour régionale des comptes préconise une hausse de 12,6% de la fiscalité de la ville sur 2 ans. Conséquence du budget 2016 voté en déséquilibre, l'annonce a été vécue comme un véritable choc par les habitants. Une commission finance doit donc se réunir le 24 mai prochain pour essayer de trouver des alternatives. Les indemnités des élus, la culture et les charges du personnel sont déjà dans le viseur de la majorité municipale. Action coup de poing des orthophonistes de Tours. Aujourd'hui, 90 professionnels hospitaliers, enseignants et étudiants ont manifesté devant la fac de médecine, boycottant les examens des premières et deuxième années. Depuis 3 ans maintenant, ils réclament une revalorisation des salaires hospitaliers, car la profession souffre d'un désintérêt de la part des jeunes orthophonistes travaillant à l'hôpital, découragés par des salaires trop bas. À terme, c'est toute la formation qui est en danger. Sabrina Meloult. Il dénonce la désertification des postes hospitaliers. Des postes qui n'attirent plus les 138 étudiants de l'école. Une raison à cela, le salaire. La première année, un orthophoniste gagne à peine plus que le SMIC. J'aimerais bien travailler à l'hôpital et là, ça me fait un peu fuir cet exercice. À vrai dire, je penche plutôt pour le libéral. Dans ma tête, c'est pas acceptable qu'on fasse 5 ans d'études et au final avoir un salaire très bas pour un métier très riche comme le nôtre et très important. Un tiers des orthophonistes qui travaillent à l'hôpital sont également enseignants à l'école. Aujourd'hui, ils dénoncent l'inadéquation entre le champ de compétences à l'hôpital et le salaire dérisoire, ce qui peut à l'avenir mettre le cœur de la formation en péril.
il y a de moins en moins de jeunes qui vont pouvoir aller sur les postes hospitaliers, particulièrement en lien justement avec les salaires hospitaliers. C'est-à-dire que vous avez maintenant un diplôme à Bac+5, un Master 2, et vous débutez à l'hôpital avec un SMIC, avec 45 € de plus. Donc si vous voulez, nos étudiantes les plus motivées, qui viennent, qui sont intéressées par l'exercice pluridisciplinaire dans ces terrains d'expertise hospitaliers, ne restent plus en poste, ne vont plus pouvoir nous remplacer à la retraite parce qu'elles ne peuvent pas vivre avec un SMIC et elles vont aller vers le libéral. Aujourd'hui, les syndicats réclament 2 fois le SMIC pour les orthophonistes qui ont un Bac+5. L'Indre-et-Loire compte environ 350 professionnels, dont 250 qui exercent au titre d'une profession libérale. Et à noter qu'une mobilisation nationale est prévue le 3 juin prochain. En bref, déplacement ministériel aujourd'hui à Tours. Annick Girardin, ministre de la fonction publique, s'est rendue ce matin à la délégation départementale du centre de la fonction publique territoriale pour y rencontrer des agents exerçant des missions de proximité, mais également des ATSEM de la ville de Tours. La ministre qui était accompagnée, comme vous le voyez sur ces images, des députés socialistes Jean-Patrick Gilles et Jean-Marie Beffara. Elle en a également profité pour rencontrer les étudiants orthophonistes. 10 agressions depuis le début de l'année à la maison d'arrêt de Tours. La dernière, il y a quelques semaines seulement. Insécurité et manque de moyens en prison, c'est le thème de l'émission Libre-Échange ce mois-ci. Sur le plateau, surveillants pénitentiaires et policiers parlent de leur quotidien face à une délinquance toujours plus forte en prison. Une défenseure des droits évoque, elle, des conditions de détention qui restent parfois délétères. Regardez cet extrait. Les Français ne s'en rendent pas compte. Il y en a toujours pour parler de prison 2, 3, 4 étoiles. Mais en fait, les gens sont entassés les uns avec les autres, vivent dans la promiscuité. Et à partir de ce moment-là, ils ont des conditions indignes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur une prison qui va donner de l'importance à ces personnes. Car c'est comme un diplôme. C'est bien pour certaines personnes d'être en prison. C'est aujourd'hui, je cite certains dits détenus, un camp de vacances où ils y sont bien, où ils retrouvent leurs amis qu'ils connaissent de dehors. C'est un lieu où ils arrivent à consommer encore plus de stupéfiants qu'ils n'en consommeraient dehors. C'est un lieu où ils peuvent trafiquer. Les choses se monnaient aussi, il y a des trafics. Bien sûr, rien n'est gratuit en prison. Oui. Rien n'est gratuit en prison, vous savez. Chaque chose a un coût. Dehors, c'est une réalité. En prison, ça l'est encore plus. Malheureusement, le racket de détenus existe entre détenus. Les violences entre détenus existent. Voilà, Libre-Échange présenté par Sabrina Meloul, c'est ce soir à 19h30 et 22h45 sur TV Tours, Val-de-Loire. La 19e édition du Festival des années jouées, le premier week-end de juin, avec cette année une quarantaine de compagnies qui sont attendues au Parc de la Rabière, du théâtre de rue, des fanfares, des acrobaties et une nouveauté, le street art. En parallèle, les organisateurs et la municipalité souhaitent sensibiliser et responsabiliser les festivaliers au développement durable. Objectif, avoir un festival propre. Alexandra Vives. Laissez-vous guider, on vous emmène aux années jouées version 2016. Et cette année, le festival fait peau neuve avec la mise en place d'une signalétique tout en street art. Le projet de signalétique cette année sur le festival, il est venu d'une réflexion qu'on a menée l'an dernier à la suite d'un bilan qu'on avait fait, puisqu'on avait des retours qui nous disaient que le festival n'était pas suffisamment bien signalé. Il y avait des spectacles, c'était pas évident de les retrouver dans le parc de la Rabière. Et c'était une façon d'amener le street art sur le festival. Et je trouve que ça va très bien, puisque le street art, c'est aussi un art de la rue. Pour sa 19e édition, le festival sera placé sous le signe d'un R décalé. Un R comme rue, rire, rêve, réflexion et surtout regard. Et ce n'est pas moins de 40 000 regards attendus cette année dans les rues de Joué. C'est le grand festival de la région centre des arts de la rue. C'est un festival régional, national mais aussi international. Mais on n'oublie pas de prendre racine avec vraiment des compagnies locales. Et parmi les compagnies locales, on trouvera les Tourangeaux de la compagnie du coin. Moi, je suis content de jouer ce spectacle Auguste Fantasy aux années jouées parce qu'on l'a très peu joué chez nous. J'espère une bonne écoute, une bonne réception. Peut-être que les gens s'amusent avec notre proposition. En tout, une quarantaine de compagnies viendront transformer la ville en scène géante pendant les 3 jours du festival. Ouverture le vendredi 3 juin à 18h30.
À une semaine du lancement du chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire, opération séduction cet après-midi à la gare de Tours. Avec un lâcher de 1200 livres, 20 bénévoles de l'association avaient 1 heure pour déposer des livres de poche sur les sièges dans les voitures de 3 trains. Une façon originale d'inciter à la lecture tout en communiquant sur l'événement. C'est une marque forte pour amener la culture, la lecture et le livre à la portée de tous. C'est une volonté et c'est un travail sur lequel on est très attaché tout au long de l'année, et notamment là au moment du chapiteau du livre où les visiteurs ont la possibilité de venir discuter avec leur auteur préféré. Ce sont des rencontres privilégiées tout au long du week-end du 28 et 29 mai. Pour les amateurs de rugby, ce week-end aura lieu le Challenge Howardington 7. Et pour cette 20e édition, les organisateurs ont placé la barre très haut puisqu'ils ont réussi à faire venir à Tours certains des meilleurs joueurs internationaux de rugby à 7, comme par exemple Isaac Tetamaki de Nouvelle-Zélande ou encore le Fidjien Wesele Serevi. Spectacle garanti donc pour tous les mordus du ballon ovale et l'occasion de se familiariser avec la discipline avant les Jeux de Rio. Les premiers à accueillir un tournoi de rugby à 7. Rendez-vous donc dès ce soir et jusqu'à dimanche au complexe sportif de la Vallée du Cher. Autre événement du week-end, celui-là musical, au Parc Expo Les Fourchettes Soniques. Musique électro, avec ce soir une soirée underground et demain clubbing. L'occasion pour nous de se pencher sur ces lieux d'expression de la musique électronique qui pendant très longtemps sont restés confidentiels à Tours. Aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives se développent pour permettre aux DJs de se produire. Apéros sonores, ouverture de clubs, organisation de festivals. On fait le point avec Florent Carrière. Dimanche dernier au lac de la Bergennerie dans le quartier des Deux Lions. Sous le soleil, une scène, des DJ techno et house et un public venu en masse. Nous sommes aux îlots électroniques, des apéros sonores qui réunissent un public varié. Ici, pas forcément besoin d'aimer l'électro, on vient parfois simplement s'y balader et profiter du cadre, comme ces danseurs de hip-hop. L'occasion d'avoir du son en plein air, librement, avec un bon volume on va dire, donc on en profite en fait. Le fait de pouvoir partager, échanger, se rencontrer, c'est déjà hip-hop, donc c'est déjà une bonne chose. En famille, avec nos beaux enfants aussi, un petit peu toute la famille. Et il fait beau, il fait chaud, donc ça fait du bien, il y a de la bonne musique. Ils ont mis du bon son. J'aime bien tout. Le parc, il est bien aussi. Des milliers de personnes réunies au son de l'électro, impensable à Tours il y a encore 5 ans. Non mais ça fait un petit moment qu'on peut danser sur l'électro à Tours, ça se développe de plus en plus. Les îlots connaissent ainsi un véritable succès, au point d'y croiser le tout Tours, et même les politiques comme Jean-Patrick Gilles, le député, ou le conseiller départemental Thomas Gelfi. C'est notre 3e saison qui commence aujourd'hui. On a toujours eu plus de monde. On a commencé avec les premières éditions au projet 244 où on avait 600 personnes. Et maintenant, on va arriver à du 4000, 5000 personnes. C'est la 12e édition. Durant la saison estivale, un apéro par mois au programme et des îlots qui se développent avec des partenariats divers. Fourchette Sonique, Festival La Chaudière, associé aussi au mois de juin à la Color Run ou encore à la Gay Pride. Derrière l'organisation, 3 hommes, dont le programmateur du festival au quart de tour ou le DJ techno de Radio Béton, Arnaud Enjoy. Cet engouement-là, on ne l'a jamais vu en Touraine avant. C'était très intime, dans des caves, dans des clubs. Quand on a lancé ça, on a senti que les plus jeunes étaient vraiment repartis sur la techno fondamentale. La techno, comme moi, je l'aime depuis 25 ans. Et on arrive au bon moment, il y avait un besoin de musique électronique. Des événements qui attirent du monde aussi pour le cadre. Mais qu'en est-il de l'offre en centre-ville ? Hurricanes, Citizen, Détroit ou encore le Harris, des bars et discothèques estampillés électro. L'offre se développe, le Harris est même devenu une discothèque spécialisée. Uniquement électro, techno, house. Il y a un public qui est là, qui répond présent chez nous tous les week-ends. Il y a une réelle envie de notre part, donc on a fait une première soirée où là ça a très très bien marché et de là on a continué. Des clients tourangeaux amateurs d'électro, mais aussi une scène made in Touraine. Retour aux îlots électroniques. Ce jour-là, 2 des artistes sont parisiens, mais la plupart du temps, la scène est 100% locale. C'est vraiment une scène qui s'est bien développée depuis 3 ans, 3-4 ans. On voyait déjà beaucoup de DJ qui mixaient dans les bars et pas toujours les mêmes, beaucoup de gens différents. Quelques producteurs aussi qui commençaient à sortir des morceaux qui étaient quand même vraiment bien foutus. Une bonne vingtaine de DJ, sachant qu'on les connaît pas tous et qu'il y en a peut-être qui sont en train de faire des trucs dans leur chambre et qui vont bientôt sortir. Probable.
Des DJ tourangeaux qui ont donc maintenant des lieux pour s'exprimer. Longtemps confidentielles en Touraine, et à la différence d'autres villes de France, ces musiques électroniques semblent désormais avoir trouvé leur public et s'installer durablement sur notre territoire. Pour la 3e année consécutive, la ville de Tours organise un forum de l'alternance et de l'emploi le 1er juin prochain. Près de 90 exposants seront réunis de 9h à 17h à la mairie. Ils proposeront quelques 600 offres d'emploi. Le forum sera aussi l'occasion de mettre en relation des candidats à l'apprentissage et des maîtres de stage avec des ateliers, des tables rondes. On en parle dans un instant avec Thibaut Coulon, adjoint à la mairie en charge de l'emploi. Restez avec nous, à tout de suite.